La Cartame des teinturiers. La Cartamu tinctorius est une plante médicinale majeure des traditions asiatiques, surtout reconnue pour son action sur la circulation sanguine et les troubles menstruels. Ses fleurs activent le sang et soulagent les douleurs, tandis que son huile protège le cœur et la peau. Puissante mais à manier avec prudence chez la femme enceinte ou en cas de troubles hémorragiques. Nom latin, Cartamu tinctorius. Famille, composé. Nom commun, Cartame des teinturiers, safran bâtard, faux safran. Propriétés. Considéré comme tonique, laxatif, purgatif, analgésique, antipyrétique, diaphorétique, abortif. Les graines et l'huile sont considérées comme purgatives et laxatives. Les fleurs sont considérées comme toniques et emménagogues. Des études ont suggéré des propriétés cardioprotectrices, rénoprotectrices, anti-hystrogéniques, anti-athéroscléreuses, hépatoprotectrices, neuroprotectrices, antioxydantes, antitumorales, hypotensives, anti-ulcéreuses, hypolipidémiques, stimulantes pour les cheveux, analgésiques, immunomodulatrices. Parties utilisées. Fleurs, graines, huile. Origine et distribution. Originaire probablement du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Cultivée depuis plus de 4000 ans, Égypte ancienne. Aujourd'hui cultivée en Inde, Chine, Iran, Afrique du Nord, Méditerranée, Amérique. Plante adaptée au climat sec et semi-aride. Elle est largement cultivée dans le monde et n'est plus connue comme une espèce véritablement sauvage. Botanique. Le cartame des teinturiers est une herbe dressée, ramifiée et lisse, de 30 à 90 cm de haut. Les feuilles sont sans pétioles, semi-agrippantes, lancéolées, de 5 à 10 cm de long, de 1 à 2,5 cm de large, mais plus petites vers le haut, avec des bords finement épineux dentés. Les sommités fleuries sont grandes, entourées d'un amas de bractées foliacées qui deviennent progressivement les bractées de l'involucre, de 2,5 à 4 cm de diamètre. Les fleurs sont rouge-orangées. Les aquènes, souvent déformés, sont obovoïdes, généralement à 4 nervures et tronqués au sommet. Le papu est absent ou ressemble à des écailles. Constituants. Plus de 200 composés ont été isolés, les plus connus sont les flavonoïdes, les glycosides phényléthanoïdes, les coumarines, les acides gras, les stéroïdes et les polysaccharides. Les fleurs donnent un principe colorant, la cartamine. Utilisation culinaire. La teinture de fleurs est utilisée comme substitut du safran, pour colorer les aliments. L'huile des graines est une huile précieuse et comestible. L'huile, de couleur claire et facilement clarifiée, est utilisée dans les vinaigrettes, les huiles de cuisson et les margarines. En Chine, les jeunes pousses sont consommées en période de disette. La teinture est utilisée dans la cuisine italienne, française et britannique comme aromatisant et colorant. Médecine rurale. Utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement de la dysménorrhée, de l'aménorrhée post-partum, des douleurs abdominales, des traumatismes et des douleurs articulaires. Également utilisée comme purgatif, analgésique, antipyrétique et antidote à l'empoisonnement. L'infusion chaude de fleurs séchées est utilisée comme diaphorétique dans la jaunisse, le catarrhe nasal et les rhumatismes musculaires. Une infusion froide est utilisée comme laxatif et tonique dans la rougeole et la scarlatine pour favoriser l'efflorescence des éruptions. En Indochine, les fleurs sont données contre la dysménorrhée et la paralysie, comme tonique et emménagogue. En Chine, la plante est utilisée comme abortif et pour expulser le placenta retenu. La plante bouillie dans l'huile de sésame est utilisée comme remède contre les démangeaisons. L'huile médicamenteuse est préparée à partir de la plante utilisée en application externe pour les rhumatismes et les paralysies. Les fleurs sont utilisées pour la croissance des cheveux. Les fleurs sont appliquées sur les ecchymoses, les entorses, les inflammations cutanées, les plaies. Les graines sont utilisées comme diurétiques et toniques. En Thaïlande utilisées comme tisane pour réduire le cholestérol et prévenir l'athérosclérose. En Corée, les graines sont utilisées comme médecine traditionnelle pour améliorer la formation osseuse ou prévenir l'ostéoporose.
Dans la médecine traditionnelle iranienne utilisée pour diverses applications en raison de ses effets laxatifs. Également utilisé pour les rhumatismes, la paralysie, le vitiligo, les taches noires, le psoriasis, les aftes, les empoisonnements, la mélancolie. En médecine traditionnelle indienne, utilisé pour le traitement de la gale, de l'arthrite et de la mastalgie. Dans la médecine traditionnelle persane, utilisé pour le traitement du diabète, de la fièvre phlegmatique, de la mélancolie et de l'hydropysie. Ce que soigne, traditionnellement. Règles douloureuses, aménorrhée. Douleurs post-partum. Hématomes, contusion. Troubles circulatoires. Hypercholestérolémie. Peau sèche, inflammation cutanée. Autres. La teinture est impermanente, colore la soie d'un écarlate brillant, mais n'est pas permanent. Symbolisme et histoire. Utilisé en Égypte antique pour teindre les bandelettes funéraires. Symbole de vitalité du sang et circulation de l'énergie. Fleurs liées à la chaleur, au feu et à la vie. Danger et précaution. Contre-indiquée pendant la grossesse, stimule l'utérus. Cette plante est abortive déconseillée aux femmes enceintes. Prudence en cas de traitement anticoagulant. Ne pas utiliser en cas d'hémorragie active. Usage modéré des fleurs, effet fluidifiant sanguin.